Bonjour, bonsoir la famille. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi votre frère, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani, qui veut vous parler de la part du Seigneur. Soyez bénis. Ce soir ou cet après-midi ou aujourd'hui, selon l'heure, selon le moment où vous me recevez, à la date du 28 septembre 2021, je vais vous parler du message concernant Fayulu, concernant Mbosso, Kamere et les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Shalom, shalom. J'aimerais que moi et toi, on puisse prier le Seigneur. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Je suis devant toi à ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande que tu puisses être celui qui domine ces lieux et ce moment. Ouvre-nous les oreilles et permets à ce que tout le monde écoute ce message avec action de grâce, qu'il arrive à destination, qu'il touche mon frère et ma soeur, qu'il touche chacun là où il se trouve, et que ceux qui vont le suivre, qu'ils le suivent et qu'ils l'envoient aux autres et aux autres, au nom de Jésus. Amen. Je vous demanderai, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne La Vérité, de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour permettre à ce que chaque fois que les messages sont donnés, que vous puissiez le recevoir et l'écouter. Je vais remercier tout le monde et je vais dire merci encore à vous. Avant que je commence le message, laisse-moi juste profiter de cette opportunité pour encore une fois dire merci à tous ceux-là qui m'insultent dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce. C'est les insultes, les injures, les calomnies et tout ça, ce sont les armes des gens qui se sentent faibles et ils utilisent cette arme pour faire taire ou bien pour demander à certaines personnes de garder la vérité. Je ne suis pas un prophète d'un homme, je suis un prophète de Dieu. Je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Et lorsque je le dis, je n'ai pas besoin que quelqu'un se sente content de moi ou bien que quelqu'un me déteste. J'ai seulement besoin que le message arrive. Celui qui se sent morvé, il se mouche comme disent les Français. Mais je ne m'acharne sur personne, je n'attaque personne, mais je dis ce que le Seigneur me dit. J'ai toujours dit la vérité que le Seigneur me donne. Si vous vous sentez, certaines personnes aimeraient ou bien penseraient que je peux avoir des penchants, là ce n'est pas ma nature. Même si je mange dans la même assiette avec toi, je te dirai la vérité. Ce que Dieu me dira, je te le dirai. Là où tu as mal agi, où tu as bien fait, je te le dirai. Et vous allez, si vous regardez dans tout le message que je donne, je ne m'adresse jamais à une personne. Je dis tout ce que Dieu me dit. De celui-ci, de celui-là. Au début, les gens disaient que j'étais de Fayulu. Après quelques temps, les gens disent de Tshisekedi. Après, les autres disent que je déteste Tshisekedi. Après, les autres disent que je déteste ceci. Les autres m'attribuent de Kabila. Après, ils disent que je déteste Kabila. Au fait, je suis juste au milieu du village. Là où je vois les mal, je les dis tel que le Seigneur me demande de les dire. Alors je vais te demander de lire ce verset avec moi. Et rapidement, nous allons entrer dans ce que le Seigneur nous demande. Je suis dans le livre de Daniel, chapitre 4, à partir de son verset 1er. Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes et toutes les langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 2. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et le prodige que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants,
Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquillement dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, le présent, le pensée dont j'étais poursuivi sur mon coucher et les visions des esprits me remplirent d'épouvante. Amen. Là, le roi Nabucodonosor, qui était un grand roi, il a eu un songe. Mais quand il a eu un songe nocturne, ça a troublé ses pensées, ça a troublé sa tête, il ne comprenait plus rien. Car c'était des prodiges et des signes qu'il ne comprenait pas. 2023 approche bientôt. Et l'Éternel est en train de se révéler des prodiges et des signes par rapport à ce qui doit se passer. Et le roi était troublé de voir que Dieu vienne lui parler. Dieu n'avait pas besoin seulement de lui parler, mais Dieu avait besoin de l'informer des signes et des prodiges, des choses qui vont se passer. Si ces derniers ne prenaient pas garde. Nous sommes encore en 2021. Mais l'Esprit du Seigneur anticipe les choses et l'Esprit du Seigneur est en train de nous amener et l'Esprit du Seigneur est en train de nous faire voir les choses à venir comme si c'était aujourd'hui. Mais heureusement que l'Éternel est notre berger. Lorsque Jésus a dit que si vous n'adorez pas, je vais autoriser les pierres. Vous allez voir, ces pierres-là sont devenues le prophète, le serviteur de Dieu, à qui Dieu a répandu son esprit, afin que le cachet et les choses que les hommes ne veulent pas que le peuple de Dieu soit au courant, connaissent, Dieu les étale pour sortir la nudité de certaines personnes. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous a fait d'un esprit prophétique ouvert à tout moment. J'aimerais d'abord que tu regardes ça avant que je te dise quelque chose. J'aimerais que tu regardes ça, s'il te plaît. Regarde ça. Ici, c'est dans le territoire de l'Ituri. Précisément dans lequel est à Komanda. Komanda, c'est un rond-point ou bien un lieu qui amène vers à la fois. Komanda est un endroit qui va vers une jonction qui va vers Beni, vers Bunia. Là, c'est le 27 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Hier, le 27. Et la population de Komanda qui était en train de se déplacer, en train de fuir. C'est dans la zone qui est pleinement en opération, qui est à l'état de siège. Est-ce qu'il fuit puisque il y a des opérations militaires? On va nous dire ça. Est-ce qu'il fuit quoi? Mais ce sont des zones dans lesquelles il y a des menaces et la population est en train de fuir. Que Dieu protège nos bien-aimés. C'est dans la zone en plein état de siège. L'autorité établie là-bas. Prions que Dieu lui donne la sagesse et la grâce pour conduire ces choses. Et nous ne savons pas où se déplacer vont aller avec femmes et enfants et tout ça, comment ils vont vivre, comment ça va se passer. Espérons que certaines personnes vont vivre. Là, c'est un loco qui parle, ce n'est même pas moi. J'aimerais que vous écoutez cette chose. Bila njoo komanda sai hali tu njoo ile kabisa njoo kuko matata sana. Voilà. Alors je reviens à ce que j'étais en train de dire. J'ai vu des choses, l'Éternel m'a montré certaines choses que les humains sont en train de préparer par rapport à 2023. J'étais dans une vision. J'étais en train de vivre une autre vision. Et dans la vision, j'étais en train de regarder une télé. Mais la télé que j'étais en train de voir, c'était la chaîne de la vérité.
Et je la voyais d'une manière publique, elle était en train de publier elle était en train de publier un texte qui circulait. Et le texte qui circulait, c'était quoi? Le glissement. 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 Et j'ai demandé la question, c'est quoi ce texte glissement? Alors, on va me montrer le président de l'Assemblée, Mbosso. Il est dans la voiture, mais il est mécontent. Et il était en train de me parler maintenant dans cette voiture-là, en train de dire, mais pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi on fasse comme Kabila l'avait fait? Je lui pose la question, quoi? Il dit, mais les glissements, nous avons juste besoin du glissement d'une année. Kabila avait fait ça aussi, mais pourquoi vous ne voulez pas de nous? Et moi, je lui ai dit, Kabila n'est pas vous. Vous, vous êtes vous. Vous devez faire ce que vous êtes censé faire. Et il a pris le téléphone, il recevait des ordres de son supérieur. Mais ce supérieur-là ne voulait pas que ce soit lui qui se fasse voir comme si c'était lui qui parlait. Il s'est caché. On m'a dit, regarde cet air hypocrite-là. Il se cache. Il ne veut pas que les gens sachent que c'est lui qui le fait, mais il veut envoyer et il envoie Mbosso le faire. Je suis sorti dans cette vision-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ordre, cela veut dire que sur ordre d'un chef, du chef qui est le chef du président du Parlement. Mbosso c'est qui? C'est le président du Parlement de la République démocratique du Congo. Ils vont chercher un mécanisme par lequel créer quelque chose qu'ils vont appeler comme un glissement. C'est-à-dire, ils diront, nous avons vérifié, nous avons regardé, on n'a pas assez d'argent pour faire les élections. Nous n'avons pas fini peut-être, par exemple, le recensement. Les routes ne sont pas bien. Nous n'avons pas de logistique. Les matériels ne sont pas venus. Pour cela, nous sollicitons une année. Mais cela ne vient pas de lui. Mais comme il est partie prenante dans le projet et il vise quelque chose, il était vraiment mécontent dans cette... dans sa Jeep-là. Cette Jeep-là qui symbolise un système qui est en train d'être conduit, dont il est le chef, mais au-dessus de lui, il reçoit d'ordre de notre chef. Or, son chef direct, l'unique chef qui lui donne des ordres, c'est le président, ou bien la loi du pays, mais il reçoit des ordres du président. C'est ça, c'est lui son chef qui lui donne des ordres. Mais alors, le Parlement doit s'asseoir et doit se faire comme si d'une manière ordonnée, c'est-à-dire d'une manière constitutionnelle, ils vont essayer de voter des lois ou bien mettre en place quelque chose leur demandant, disant par rapport à ceci, nous avons vu qu'il était bon que l'on prolonge, que l'on fasse ceci pour une année, un glissement d'une année. Pour dire qu'au lieu de 2023, 2024, après cet exercice n'a pas vraiment marché. Je vois encore le même chef prendre le téléphone et il appelle. Il dit, comment, vous voyez, ça marche pas. Alors, automatiquement, je vois Mbosso encore. Il dit, nous allons faire les référendums. C'est-à-dire, on va encore dans les parlements, on va discuter, on va dire non, nous trouvons qu'il faudrait qu'on pose une question à la population, que la population, est-ce que vous êtes pour le oui, pour le non de ceci, ou vous acceptez que d'abord qu'on fasse le recensement, que l'on fasse ceci? Et je vous dis, j'ai vu des hommes de Dieu, des pasteurs. Attention, l'église des réveils. Prions pour l'église des réveils du Congo. Les politiciens veulent ne pas partager eux seuls leur échec, mais ils veulent partager leur échec avec l'église. Ils veulent pousser l'église à accepter des choses
Et surtout l'église des réveils. L'église des réveils, surtout, et l'église protestante. On veut salir ces églises-là. La politique veut vous salir. La politique veut nous salir. Prions pour l'église, s'il vous plaît. Je vis des hommes de Dieu commencer à aller comme si c'était eux qui étaient les responsables des urnes et tout ça, dans le souci d'accompagner ce qui était en train d'être dit. Puisque quand le glissement n'a pas donné de bons résultats, ils se sont maintenant dit, faisons le référendum. Et pendant qu'ils étaient en train de dire, faisons le référendum, on me montre l'image du Parlement. Et dans le Parlement, je vois la photo, le portrait de Fayoulou sur le mur. Et brutalement, je vois le portrait de Fayoulou tomber pouf, par terre. Il est tombé par terre, pouf, dans le Parlement. Je suis sorti encore de la vision, je dis Seigneur, le président du Parlement, Bosso, va jouer un grand rôle pour perturber les choses en RDC. Pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des hommes et la soif de quelque chose. Je ne sais pas l'accord qu'il a, mais apparemment, il y a quelque chose de secret qui est dans ses intérêts, qui, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas son positionnement actuel, peut-être en 2023, les élections lui réservent, je ne sais pas, dans peut-être les deals qui se sont faits, je ne sais pas s'il deviendra Premier ministre, s'il gardera toujours son poste, s'il deviendra gouverneur, mais est-il que il va jouer un grand rôle pour bousculer le programme de 2023. La volonté des hommes, c'est que cette histoire glisse, cette histoire n'arrive pas. C'est que les hommes sont en train de vous dire, nous voulons qu'il y ait élection, ne croyez pas à ça. N'y croyez pas. L'Éternel m'a dit, regardez, ils sont des hypocrites. Ils disent autre chose à vous, le peuple. Je bénis le Dieu qui veille sur la RDC. C'est lui qui veille sur nous, ne sommeil ni ne dort. Tout le mal, il nous le fait voir. Et les gens vont se dire, et pourquoi pas les biens? Dieu veut d'abord nous ouvrir les yeux comme ça, que vous voyez ce que vous étiez en train de croire qu'ils étaient des anges, que vous voyez comment ils étaient des démons, et ce que vous pensez qu'ils étaient des démons, que vous voyez qu'ils étaient des anges, en fait de vous sortir de la confusion pour éviter que nous marchions ensemble avec le mal et le bien, mais que le bien évolue et que le mal soit détruit. Qu'est-ce que cela veut dire la photo de Fayoulou tombée? Fayoulou, c'est à la fois une personne et à la fois, je peux l'appeler statue ou monument pour dire un système. Aujourd'hui, si vous comprenez bien, Fayoulou, c'est qui? Nous savons tous, c'est un opposant, quelqu'un qui revendique sa cause, et quelqu'un qui revendique quelque chose qui est noble par rapport à lui. Et pendant un temps, il a été debout, c'est-à-dire pendant un temps, ce système, ou bien la personne du système a vraiment bougé, elle a bougé. Et dans le Parlement, le système est vivant. Il y a une opposition dans le Parlement. Et comme ce système est debout, et ce système-là s'oppose, il faut faire tomber ce système-là. Puisque c'est ce système-là qui dérange. Il faut le faire tomber. Monsieur Fayoulou, je ne sais pas ce que vous avez comme problème, mais cette fois-ci encore, on ne veut pas de vous en 2023 dans les élections. Je ne sais pas. Il faut poser la question à l'Éternel. Moi, je ne sais pas. Je me pose la question, pourquoi les élections et le poste de la RDC, avec vous, il y a toujours quelque chose de compliqué. C'est Dieu seul qui connaît. C'est-à-dire, vous allez encore voir, dans le même Parlement, Mbosso encore va venir avec quelque chose. Si on ne va pas totalement acheter les députés qui sont sous la cause de Fayoulou,
une chose sera votée là pour faire tomber. On peut l'accuser des troubles, on peut l'accuser des menaces, on peut accuser de ceci et cela pour qu'il tombe, afin de les faire taire. Et quand il va tomber, il ne va pas tomber seul. Il va tomber avec la suite. Donc, il y a un blocage, il y a un monument qui se tient devant eux et ils sont en train de travailler. J'ai vu, on était en train de faire comme si sur la terre, on disait, on amenait des tomates. Regardez des tomates. Et on disait la terre produisait, mais la terre ne produisait pas. On disait, regardez les tomates, mais ce n'était pas des bonnes tomates, c'était des tomates pourries. Il y a un mensonge qui va continuer par rapport aux demandes de la population. Je ne vais pas entrer là, je ne vais pas vraiment... Vous savez, quand le prophète ne dit pas des choses, ce n'est pas puisqu'il ne les connaît pas, ce n'est pas puisqu'il ne comprend pas, ce n'est pas puisque le langage de Dieu, Dieu ne lui a pas expliqué, mais le prophète se retient par sagesse de beaucoup de choses. Les tomates ne sont pas bonnes. On va vous mentir qu'il y a des tomates. On va vous dire qu'il y a la terre. On va vous dire, et il n'y a rien. Je vous dis que on va chercher un glissement et on va demander que le peuple passe au référendum. C'est quoi le référendum si les gens sont en train de se poser la question? C'est-à-dire, on va organiser une espèce de sondage appelé référendum. Ce sont comme une élection. On va poser dans les pays une question. Et tout ça, c'est pour gagner du temps. Oh, vous voyez, et comme ce n'est pas encore arrivé, et comme on est en plein 2023, je ne sais quoi, faisons le référendum. On va faire le référendum. Il faut par exemple 6 mois pour déployer le matériel. Il faut 6 mois pour ceci. Une année va passer. Et le référendum va prendre, je ne sais pas, 1 mois. Le temps de récolter. 3 mois pour, je ne sais pas, compter. Pas une année, 2 ans. Oh, le référendum, le résultat, le peuple dit oui, le peuple dit non. Et là, on a déjà gagné le temps. Et on a déjà sauté 2023. C'est que l'Éternel dit, voilà ce qu'ils veulent, ces gens-là. Ils veulent un glissement. Et si leur glissement ne tient pas, ils veulent vous amener vers le référendum. Dieu est bon. Mais je vois M. Fayoulou tomber. Il n'est pas tombé dehors, il est tombé dans le Parlement. C'est-à-dire ces gens-là qui se réunissent dans le Parlement, dont Fayoulou continue à être un problème pour eux, on va vous faire tomber politiquement. Et on va faire tomber les systèmes de Fayoulou politiquement. Est-ce que la Mouka va ne plus exister? Oh my God. Laissons tout entre les mains de Dieu. Caméré Vital. Si tu fais cette chose, Amida ne te pardonnera jamais toute sa vie. Prenez-moi cette phrase aujourd'hui et prenez-moi comme un prophète. Caméré Vital, Vital Caméré. Il ne faut pas sortir de la prison pour entrer en prison. Je te vois sortir de la prison. Mais il ne faut pas sortir de la prison. C'est pour la 4e fois que je vous parle de Caméré sortir de la prison. Je pense que c'est pour la 3e ou la 4e fois. Et je sais ce qui va te faire sortir de la prison. Je sais ce quoi. J'ai demandé plusieurs fois d'avoir contact avec lui. Mais tout le monde, vous pensez que quand un homme de Dieu demande d'avoir contact avec quelqu'un, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour qu'il m'en donne. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas non plus pauvre. Dieu me nourrit comme il nourrit les oiseaux du ciel. Et Dieu me vêtit comme il vêtit les arbres. Et comme Dieu m'habille comme il habille les oiseaux et les arbres. Il nourrit ma famille comme il a dit, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et j'ai appris à dire merci au Seigneur de ce qu'il me donne. Je me contente de ça. Il me bénira à son temps, mais je suis déjà béni puisque l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas que tous ceux qui ont besoin de vous
Ils ont juste besoin de l'argent que vous avez. Et si vous pensez que nous autres, nous vous cherchons pour l'argent, allez consulter d'autres politiciens, ils vous diront. Si un jour, nous les avons même demandé 1 franc, si un jour, nous avons même parlé de l'argent, allez les consulter, ils vont vous dire. J'ai demandé de causer avec Kamere. Je vous avais demandé de m'aider de parler à Maman Marthe. Vous ne voulez pas. Mais quand je vais venir dire les choses que le Seigneur m'a dit, vous allez dire que je ne suis pas sage. Pourquoi? Vous allez dire pourquoi tu ne l'as pas cherché. Ça fait 2 ans. Et vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas cherché. Comment tu peux dire des choses scandaleuses comme ça? Les saints crient vengeance. Il y a les saints qui crient vengeance. Je suis en train de dire des choses comme un prophète. Les gens ne me comprennent pas. Un jour, vous allez me donner raison. Vous vous rappelez que je vous avais dit ici que je vois en 2019 ou 2020, j'ai donné ces messages. Si vous revenez dans le message, j'avais donné conseil. Je dis à Monsieur le Président, fais attention de ne pas compliquer ta femme qui est dans la maison. Denise Nyaker. Puisque si tu la compliques, tu le regretteras comme jamais auparavant. Je vous avais dit, je l'ai vu comment elle est partie vers les gens des FCC et c'était terrible. Surtout, je vous avais encore dit, je vois le Messie s'appuyer sur sa femme. C'est-à-dire cette femme a des compétences et des capacités et des talents. Je vous avais même dit que Dieu me fait voir que la manière dont son bureau s'organise, c'est plus organisé que le bureau de son mari. Il me fait voir que c'est une femme structurée, ordonnée, travailleuse, administrative. Je vis de qualité de cette femme. Si vous vous rappelez, même quand j'avais donné le conseil en 2019, avant qu'elle aille visiter Île Africa, j'ai dit, je la vois aller à Île Africa. C'était 48 heures avant qu'elle aille là-bas. Alors, faites attention quand un prophète parle, il ne parle pas pour amuser ni pour faire plaisir à quelqu'un. Kamere ne sort pas de la prison pour rentrer en prison. N'ose pas faire ça à Amida. Elle ne te pardonnera jamais. Elle a beaucoup sacrifié cette femme. Elle s'est fait humilier, rabaisser, insulter. Tu la dois des choses. J'ai demandé à parler à Kamere, je n'ai pas eu son contact. J'ai demandé à parler à sa femme, je n'ai pas eu ce contact. Si quelqu'un peut me le donner, pour que nous puissions aider à la fois notre bien-aimé et leur maison. L'ennemi veut vous créer plus tard un conflit, toi et ta femme. Attention, ne l'accepte pas. Ne sors pas de là où tu es pour rentrer de là où tu es sorti. Alors voilà, j'avais à vous partager le message pour vous dire que l'Éternel n'est pas d'accord qu'il y ait ni glissement, ni référendum pour repousser. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, si par hasard vous pouvez tomber sur l'une de mes vidéos, je suis l'une des personnes qui connaît les secrets de votre gloire à la présidence. Et aujourd'hui, je vous dirai que je détiens la clé de cela. Mais que Dieu vous fasse grâce. Qu'il m'arrive de vous remettre cette clé-là. Que Dieu vous fasse grâce. Quelqu'un va me dire, tu veux une audience? Tu veux quoi? C'est là où tu l'insultes, tu fais quoi? Je dis ce que Dieu me dit. Je ne demande pas une audience. Je dis la vérité. Si je demande une audience, je vais la demander officiellement. Ceux qui veulent comprendre le langage spirituel, ils le comprennent. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, ils ne le comprennent pas. Mais je sais que vous le comprenez. Puisque vous êtes ici, des familles et des races des gens
qui connaissent le Seigneur avant que la confusion n'arrive dans la tête de beaucoup de gens. Parmi les tribus qui connaissent ce que c'est les prophètes et la prophétie, les Kassaïens, ils savent très bien ça. Mais s'ils ne veulent pas, c'est par orgueil, c'est par distraction de l'ennemi. Mais un jour, vous allez réaliser ces choses. Seigneur, je fais chaque fois l'œuvre que tu me demandes de faire pour que je ne sois pas imputé de ne pas faire quoi que ce soit. Laisse que ces messages arrivent à destination et que celui qui l'écoute et celui qui les reçoit, le reçoit avec action de grâce. Tu as besoin de 3 pays. 3 pays, je vais te le dire. Tu as besoin, Monsieur le Président, de 3 pays. 3 pays. 3. Et lorsque tu auras ces 3 pays avec toi, tu vas changer de nom. Et quand tu vas changer de nom, tu vas faire ce que tu veux faire. Mais tu ne feras jamais l'œuvre du oint de Dieu. Mais tu feras ce que Dieu veut que tu fasses. Et si ça va arriver, amen. Si ça n'arrivera pas, amen. Moi, je fais ma part. Shalom à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne La Vérité. C'est moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous salue encore. Bonjour et bonne soirée.